Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue sur ma chaîne, mon ami. T'es-tu déjà demandé pourquoi mon français est-il encore lent? Pourquoi je n'arrive pas à parler vite et clairement comme les autres? Peut-être que tu apprends beaucoup de mots. Peut-être que tu étudies les règles de grammaire. Mais au moment de parler, ton esprit devient vide. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple et réelle pour améliorer ton français rapidement. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu n'apprendras pas seulement à mieux parler. Tu auras aussi envie de commencer dès aujourd'hui. Chapitre 1. La vraie raison pour laquelle tu te sens bloqué. Mon ami, tu n'es pas mauvais en français. Tu n'es pas lent. Tu apprends simplement de la mauvaise façon. L'école et les professeurs t'ont appris à étudier la grammaire, à mémoriser des mots et à réussir des examens. Mais parler, ce n'est pas avoir une grammaire parfaite. Parler, c'est une question de son, de rythme et de confiance. Tu as appris le français avec ta tête, pas avec ta bouche. Pense-y, combien d'années as-tu étudié le français? Tu as appris les règles, écrit des réponses et réussi des tests. Mais quand une vraie personne t'a parlé, tu es resté figé. Tu connaissais les mots, mais rien ne sortait. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton cerveau a appris le français en silence, pas en parlant réellement. Tu as trop étudié et trop peu pratiqué. Tu as utilisé tes yeux plus que ta langue. Imagine ceci. Tu es assis dans ta chambre et tu étudies le mot « beau ». Tu l'écris, tu le répètes et tu es fier. Mais le lendemain, ton ami te dit « ton pays est beau ». Tu comprends, mais ton cerveau réagit lentement. Tu n'arrives pas à répondre vite. C'est ce qui arrive à des millions d'apprenants. Tu connais le français, mais tu ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème de parole. Pense à la façon dont les enfants apprennent à parler. Ils n'ouvrent pas de livres de grammaire, ils n'apprennent pas des listes de mots. Ils écoutent, ils imitent, ils parlent. Ils font des erreurs, mais ils s'en fichent. Ils rient, ils jouent et ils continuent. Et un jour, ils parlent parfaitement. Tu peux apprendre de la même manière. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop en retard. Ton cerveau peut encore évoluer. Tu dois simplement changer ta façon d'apprendre. La plupart des apprenants sont coincés dans un cercle. Étudier, oublier, étudier encore, oublier encore. C'est comme courir sur place. Tu travailles dur, mais tu n'avances pas.
C'est pour cela que tu te sens fatigué ou que tu veux abandonner. Mais n'abandonne pas. Parler français t'ouvrira de nouvelles portes. Cela t'apportera du travail, des voyages, de la confiance et de la liberté. Pour avancer, tu dois briser ce cercle. Le vrai problème, ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire. C'est la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé, la peur de parler. Cette peur garde ta bouche fermée. Mais souviens-toi, la peur est un mensonge. Les erreurs sont tes meilleurs professeurs. Chaque erreur te rapproche de la fluidité. Dis une phrase simple en français aujourd'hui. Par exemple, « J'apprends le français » ou « Aujourd'hui est une belle journée ». Dis-la à voix haute, souris, répète-la 5 fois. Cette petite action est une force, c'est un progrès. C'est le premier pas vers la vraie aisance. Si tu continues à faire cela chaque jour, à parler de petites phrases encore et encore, ton français deviendra rapide et fort. Tu n'es pas bloqué parce que tu n'es pas intelligent. Tu es bloqué parce que tu as attendu d'être parfait avant de parler. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois commencer pour devenir parfait. La fluidité ne vient pas de l'attente, elle vient de l'essai. Alors parle aujourd'hui, parle demain, parle chaque jour. C'est ton nouveau départ. Tu n'étudieras plus comme un prisonnier, tu parleras comme une personne libre. Tu es prêt maintenant. Et cette fois, tu n'abandonneras pas. Chapitre 2. Parle avant d'être prêt. Mon ami, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu dit « Je parlerai français quand je serai prêt » ? Peut-être que tu t'es dit « D'abord, j'ai besoin de plus de grammaire. D'abord, j'ai besoin de plus de mots. D'abord, je dois être parfait. » Et alors tu as attendu 1 mois, 6 mois, 1 an, peut-être même plus. Mais tu attends encore, tu es encore silencieux, tu ne parles toujours pas. Voici la vérité, tu ne te sentiras jamais prêt. Ni aujourd'hui, ni demain, ni même dans 10 ans. Si tu attends le moment parfait, il ne viendra jamais. Parce que la fluidité ne vient pas de l'attente, elle vient de l'action. Tu dois parler avant d'être prêt. Tu dois utiliser le français que tu connais aujourd'hui, pas celui que tu espères, connaître un jour. Tu dois ouvrir la bouche maintenant, pas plus tard. Pense à la façon dont un bébé apprend à parler. Est-ce qu'il attend de connaître 500 mots? Non. Il utilise ce qu'il a. Il dit « maman »,« au revoir ». Ces mots ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais.
et chaque fois qu'il parle, il apprend davantage. Si un bébé peut apprendre ainsi, toi aussi tu peux le faire. Tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard. Tu dois simplement briser l'habitude du silence. Chaque fois que tu restes silencieux, ton cerveau apprend à avoir peur. Mais chaque fois que tu parles, même un seul petit mot, ton cerveau apprend à être courageux. Et le courage construit la fluidité. Imagine ceci, tu es assis dans ta chambre. Tu veux t'exercer, mais ton esprit te dit « Non, pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt ». À ce moment-là, tu as deux choix. Tu peux écouter ta peur et rester silencieux, ou tu peux dire une petite phrase. Je suis là. Juste 3 mots. Mais cette petite phrase ouvre une grande porte, la porte de ton nouvel avenir. Beaucoup d'apprenants croient qu'ils doivent encore étudier avant de parler. Mais voici un secret. Parler est la meilleure façon d'apprendre. Quand tu parles, tu utilises la grammaire naturellement. Quand tu parles, tu retiens les mots plus vite. Quand tu parles, ta bouche apprend à bouger d'une nouvelle manière. Chaque fois que tu parles, ton français progresse plus vite qu'il ne le ferait dans le silence. Oui, tu feras des erreurs, bien sûr que tu en feras. Mais les erreurs ne sont pas une honte, ce sont la preuve que tu essaies. Chaque erreur t'enseigne quelque chose de nouveau. Chaque erreur te rend plus fort. Si tu commences à parler avant d'être prêt, que se passera-t-il? Au début, tu seras nerveux, puis tu feras une erreur. Puis tu te sentiras un peu gêné, mais ensuite tu seras fier, tu te sentiras libre et tu te diras « je peux le faire ». Imagine ceci, tu es au travail. Quelqu'un te dit « comment ça va ?» Avant, tu restais silencieux, mais cette fois tu dis « je vais bien ». Ta voix tremble, ta grammaire n'est pas parfaite, mais tu as parlé. À ce moment-là, tu n'es plus simplement en train d'apprendre le français, tu es en train de le vivre. Alors, mon ami, n'attends pas de te sentir prêt. Parle aujourd'hui, parle maintenant. Utilise les mots que tu connais déjà. J'aime le café. C'est mon téléphone. Ces phrases ne sont pas petites, ce sont des victoires. Chaque phrase que tu dis te rapproche de la fluidité. Souviens-toi de ceci. Attendre te garde bloqué. Parler te libère. Si tu parles avant d'être prêt, tu deviendras prêt. La fluidité commence au moment où tu ouvres la bouche. Chapitre 3. Le pouvoir du français au quotidien. Mon ami, laisse-moi te révéler le plus grand secret pour apprendre le français rapidement.
Ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas un grand vocabulaire. Ce ne sont pas de longues heures d'études. Le vrai secret, c'est la pratique quotidienne. Pas une fois par semaine, pas une fois par mois, chaque jour. Même pour peu de temps, mais chaque jour. Cette habitude simple peut transformer ton français pour toujours. Beaucoup d'apprenants font la même erreur. Ils étudient pendant des heures un jour, puis arrêtent pendant une semaine. Puis ils recommencent, puis arrêtent encore. Ils pensent qu'un grand effort en une journée donne de grands résultats. Mais ce n'est pas ainsi que l'apprentissage fonctionne. Ton cerveau est comme un muscle. Si tu vas à la salle de sport pendant 6 heures un jour et que tu n'y retournes jamais, rien ne change. Mais si tu y vas chaque jour pendant seulement 15 minutes, ton corps se transforme. C'est la même chose avec le français. Une petite pratique quotidienne te rend plus fluide que des études intenses de temps en temps. Pense au moment où tu te brosses les dents. Est-ce que tu te brosses pendant 3 heures le dimanche, puis tu oublies toute la semaine? Bien sûr que non. Tu te brosses les dents chaque jour, même pendant quelques minutes. C'est comme ça que tu gardes tes dents propres. Apprendre le français fonctionne de la même manière. Un peu chaque jour garde ton cerveau actif. Cela renforce ta mémoire. Et cela fait du français une partie de ta vie, pas seulement une matière d'école. Imagine ceci, tu te donnes seulement 10 minutes par jour pour parler français. Seulement 10 minutes. Tu parles de ta journée. Tu dis des phrases simples comme « Je me suis réveillé. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis allé au travail. » C'est tout, mais tu le fais chaque jour. Après une semaine, tu te sentiras plus confiant. Après un mois, tu te sentiras différent. Après un an, tu seras une personne complètement nouvelle. C'est ça, le pouvoir du français quotidien. Beaucoup de gens attendent le moment parfait. Ils disent « Je suis trop occupé, je m'entraînerai le week-end. » Mais mon ami, le week-end ne vient jamais. La vie sera toujours occupée. Tu dois intégrer le français dans ta vie de tous les jours, pas attendre d'avoir du temps libre. Parle-toi devant le miroir, décris ce que tu vois, dis « C'est ma chaise, c'est mon téléphone, je bois de l'eau. » Ces petites phrases ne sont pas petites, elles valent de l'or. Parce qu'elles sont quotidiennes. Le secret, ce n'est pas le temps, c'est l'habitude. 5 minutes chaque jour valent mieux qu'1 heure une fois par semaine. Quand tu pratiques tous les jours, ton cerveau commence
à attendre le français. Cela devient normal, cela devient naturel. Bientôt, tu n'auras plus l'impression de étudier. Tu vivras simplement en français. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Tu marches vers le bus. Tu dis doucement « Le ciel est bleu, le bus arrive, j'attends. » Tu cuisines, tu souris et tu dis « C'est ma cuillère, je cuisine du riz. » Tu es fatigué le soir, tu murmures « J'ai sommeil, je veux me reposer. » Ces petits moments construisent ta fluidité. Ils entraînent ton cerveau à penser en français. Et le plus beau, c'est que tu ne ressens aucune pression. Tu profites simplement. Tu n'as pas besoin de livres de grammaire. Tu n'as pas besoin de longues listes de mots. Tu as seulement besoin de petits pas quotidiens. Une phrase aujourd'hui, une autre demain. Bientôt, tu en auras des centaines. Et ces phrases t'emmèneront vers de vraies conversations. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils pensent que la fluidité est trop grande, comme une montagne. Mais on ne saute pas au sommet d'une montagne. On la grimpe pas à pas. Chaque petit pas compte. Le français, c'est pareil. Chaque jour où tu parles, tu montes plus haut. Alors ne te demande pas, est-ce que j'ai 1 heure aujourd'hui? Demande-toi plutôt, est-ce que j'ai 5 minutes? Parce que 5 minutes par jour peuvent changer ton avenir. Fais du français ton ami quotidien. Parle avec toi-même. Parle à ton miroir. Parle au monde. Et tu verras comment le français quotidien transforme ta vie. J'ai vu des personnes étudier pendant des années sans progresser. Mais dès qu'elles ont commencé à pratiquer chaque jour, leur français s'est amélioré rapidement. Parce que de petites actions chaque jour valent plus que de grandes actions de temps en temps. Alors, promets-toi ceci aujourd'hui. Ne saute pas un jour, n'attends pas, n'abandonne pas. Consacre au moins 5 minutes chaque jour. Et un jour bientôt, tu diras « Waouh, je peux parler français, je suis confiant, je suis libre. » C'est le cadeau du français quotidien et il commence maintenant. Chapitre 4. Écoute comme un enfant. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Avant de prononcer ton premier mot dans la vie, tu as écouté. Tu as écouté la voix de ta mère. Tu as écouté les sons autour de toi. Tu as écouté encore et encore. Et un jour, ta bouche s'est ouverte et les mots sont sortis. Tu n'as pas commencé avec la grammaire. Tu n'as pas commencé avec des livres. Tu as commencé avec l'écoute. C'est la manière naturelle d'apprendre n'importe quelle langue.
Et c'est de cette même façon que tu peux apprendre le français rapidement aujourd'hui. Le problème, c'est que la plupart des apprenants oublient cette vérité. Ils essaient de parler sans assez écouter. Ils essaient de faire des phrases sans savoir comment les phrases sonnent vraiment. Alors ils luttent, ils se sentent lents, ils se sentent perdus. Mais si tu écoutes d'abord, ta parole devient plus forte. Si tu écoutes comme un enfant, tu parleras comme un enfant. Librement, naturellement et sans peur. Et les enfants, mon ami, apprennent plus vite que quiconque. Pense à un petit enfant. Est-ce qu'il dit « Laisse-moi étudier les règles de grammaire » ? Bien sûr que non. Il entend des sons, il copie ce qu'il entend. Il répète encore et encore. Et petit à petit, la langue devient une partie de lui. Tu peux faire la même chose, même en tant qu'adulte. Ton cerveau est puissant. Il peut copier les sons, ressentir le rythme, reconnaître les schémas. Mais tu dois lui donner une chance. Écouter, c'est plus que simplement entendre des mots. Écouter, c'est ressentir la musique, de la langue. Quand tu écoutes le français, ton cerveau absorbe le rythme, le ton et l'émotion. Tu ne comprendras peut-être pas chaque mot et c'est normal. Un bébé non plus ne comprend pas tout, mais il continue d'écouter. Et grâce à l'écoute, il se souvient. Grâce à la mémoire, il commence à parler. Et grâce à la parole, il devient fluide. Imagine ceci. Tu écoutes une courte phrase en français chaque jour. Quelque chose de simple comme « Comment ça va ?» Tu l'entends une fois, puis encore, puis encore. Bientôt, tu peux la dire. Pas seulement la dire, mais la dire avec le même rythme, le même son, la même émotion. C'est ainsi que l'écoute entraîne ta bouche. C'est ainsi que ta prononciation s'améliore. C'est ainsi que le français commence à sonner naturellement quand tu parles. Ne te dis pas « je ne comprends pas tout ». Comprendre n'est pas la première étape, copier l'est. Un bébé ne comprend pas chaque mot, mais il répète quand même. Et avec le temps, la compréhension arrive. Tu peux faire la même chose. Ferme les yeux, écoute le français, ressens le son. Répète ce que tu entends, c'est suffisant pour progresser. Imagine ceci, tu marches dehors, tu portes tes écouteurs, tu écoutes un court podcast ou une vidéo en français. Au début, tu saisis un mot, puis deux, puis une phrase entière. Tu ne forces pas, tu laisses ton cerveau absorber et chaque jour cela devient plus facile. Ton cerveau commence à s'ouvrir. Et quand ton cerveau s'ouvre, ta parole devient naturelle.
C'est pour cela que le shadowing, l'imitation immédiate, est si puissant. Le shadowing veut dire écouter et parler en même temps. Tu copies la voix que tu entends comme un enfant copie ses parents. Au début, c'est étrange. Au début, tu es lent, mais continue. Bientôt, ton accent s'améliore. Bientôt, ton discours devient fluide. Bientôt, tu commences à penser en français, sans traduction. Mon ami, fais confiance à ce processus. Ne t'inquiète pas si tu te sens lent. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends qu'un mot. Chaque mot est un progrès. Chaque phrase est un pas en avant. Écouter n'est pas passif, c'est un apprentissage actif. C'est comme planter des graines dans ton esprit. Et si tu plantes des graines chaque jour, bientôt tu auras un jardin plein de mots français. Pense à la musique. Quand tu entends une chanson plusieurs fois, tu commences à la chanter. Tu ne l'as pas étudiée, tu as juste écouté. Le français fonctionne de la même manière. Si tu écoutes encore et encore, les mots entreront dans ton cœur. Et une fois qu'ils sont dans ton cœur, ils sortiront naturellement de ta bouche. Alors, mon ami, écoute comme un enfant. Sois patient, sois curieux. Ne t'inquiète pas des erreurs ou de la vitesse. Écoute des histoires simples, écoute des conversations faciles. Écoute ta propre voix quand tu répètes. Et fais confiance à ton cerveau, il apprend même si tu ne le vois pas. La fluidité ne vient pas par la force, elle vient par le son. Si tu écoutes chaque jour, si tu copies comme un enfant et si tu laisses le français devenir une musique dans tes oreilles, alors un jour, tu ouvriras ta bouche et le français coulera naturellement. Tu ne sauras même pas comment c'est arrivé, mais ce sera arrivé. C'est la puissance de l'écoute, c'est le secret des enfants. Et maintenant, cela peut être ton secret aussi. Chapitre 5. Les petits progrès construisent la grande fluidité. Mon ami, laisse-moi te dire une chose, vraie et puissante. La grande fluidité ne vient pas en un jour. Elle grandit à partir de petites victoires, pas à pas. Une phrase aujourd'hui, une courte discussion demain, un mot nouveau la semaine prochaine. C'est ainsi que naît la vraie fluidité. Beaucoup d'apprenants croient qu'ils doivent faire un grand saut. Ils pensent qu'ils doivent parler comme des natifs en quelques mois. Mais quand cela n'arrive pas, ils se sentent tristes, ils perdent espoir et ils arrêtent. La vérité est simple, les petites victoires créent de grands changements. Pense à ta propre vie. Chaque grande chose que tu as apprise a commencé petit. Tu as appris à marcher avec un seul petit pas.
tu as appris à lire une lettre à la fois. Tu as appris à écrire en formant un seul mot. Au début, tout était lent et difficile. Mais chaque petit succès t'a donné confiance. Et un jour, tu as pu marcher, lire et écrire facilement. Apprendre le français, c'est exactement la même chose. N'attends pas une grande réussite. Célèbre tes petites étapes. Imagine ceci. Tu dis ta première phrase complète en français. J'apprends le français aujourd'hui. Ce n'est pas une petite chose, c'est une victoire. C'est la preuve que tu progresses. Peut-être que ta grammaire n'est pas parfaite, peut-être que ta prononciation n'est pas claire, mais tu as parlé. Tu as utilisé le français, tu es passé à l'action. C'est une petite victoire et les petites victoires comptent. Chaque petite victoire te donne de l'énergie. Elle dit à ton cerveau, je peux le faire. Quand ton esprit y croit, ta bouche s'ouvre davantage. Tu commences à parler plus. Et plus tu parles, plus tu deviens fluide. C'est le cercle magique du progrès. Croire, parler, s'améliorer, croire encore plus. Beaucoup d'apprenants font une erreur. Ils se comparent aux autres. Ils voient quelqu'un parler vite ou utiliser de grands mots et ils se sentent petits. Ils se disent « Je ne pourrai jamais faire ça ». Mais souviens-toi, cette personne fluide a aussi commencé petit. Elle a dit « Bonjour » pour la première fois un jour. Elle a fait des erreurs, elle aussi, mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué, pas à pas, et toi, tu peux faire la même chose. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu parles avec un ami en français. Tu dis « Comment ça va ?» « Je vais bien, c'est mon téléphone. » « J'aime le thé. » « Je suis heureuse. » Ce sont des phrases simples, mais c'est du progrès. C'est la fluidité qui se construit, une phrase à la fois. Quand tu célèbres les petites victoires, tu fais disparaître la peur. Tu te dis « Je m'améliore chaque jour ». Tu n'attends pas un score parfait à un test ni un grand certificat. Tu ressens de la fierté pour ton effort quotidien. Cet état d'esprit, c'est ton vrai pouvoir. Pense au français comme à une montagne à gravir. Si tu regardes le sommet, cela semble impossible. C'est trop haut, trop loin. Mais si tu te concentres seulement sur ta prochaine étape, cela devient possible. Tu te dis « Je peux faire un pas de plus ». Pas à pas, tu atteins le sommet. Alors mon ami, ne regarde pas toute la montagne. Regarde ta prochaine petite étape, fais-la, souris, célèbre-la, puis fais-en une autre. Et petit à petit, tu monteras plus haut que tu ne l'aurais jamais imaginé.
Promets-toi une chose aujourd'hui. Tu célébreras chaque petite victoire. As-tu appris un nouveau mot? Célèbre-le. As-tu fait une nouvelle phrase? Célèbre-la. As-tu compris une phrase dans un film? Célèbre cela aussi. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont des briques. Chaque petite victoire est une brique et chaque brique construit ton mur de fluidité. Les petites victoires te protègent aussi contre l'abandon. Les jours où tu te sens fatigué ou lent, elles te rappellent que tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu as progressé. Tu es plus fort, plus forte. Tu avances, même lentement. Et le progrès, lent, reste du progrès. Alors, arrête d'attendre une grande réussite pour être fier. Sois fier maintenant. Sois fier aujourd'hui. Chaque mot que tu apprends, chaque erreur que tu fais, chaque fois que tu parles, tout compte. Un jour, tu regarderas en arrière et tu souriras. Tu diras « Je l'ai fait, je peux parler français » et tu réaliseras ce n'était pas un grand moment qui t'a rendu fluide, mais des centaines de petites victoires. Et ces petites victoires ont construit ta grande fluidité. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.